Il y avait un chanteur qui disait Zameno lokolo zopotolanga concert oyo naomona lokola Saint-Esprit azozwa message alelo en charge. Nous bénissons Dieu pour votre présence et nous saluons la présence de nos pères à ce lieu. Et je m'incline à l'onction de notre Père, le pasteur Joël ici présent. Nous avons trouvé encore privilège au devant de lui et au devant de vous, y compris aussi au devant du Saint-Esprit. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons un thème que nous allons partager ce matin, qui est intitulé « Même la mort est pour la gloire de Dieu ». L'intitulé de notre message est dénommé comme suit: Même la mort est pour la gloire de Dieu. On avait déjà un autre message, un autre thème qu'on avait déjà prévu. On devrait parler sur la puissance de la réconciliation. Mais le Saint-Esprit a voulu à ce jour qu'on puisse parler d'abord de la gloire qui est cachée même dans la mort. Et lorsque j'étais en train de demander à Dieu pourquoi vous m'avez inspiré ce message, il m'en a parlé que la majorité des plusieurs ont peur de la mort. Et vous allez voir, plus souvent quand il y a une maladie, la finalité de la maladie, ça se finalise toujours à la mort. Et lorsque je lui ai demandé, il m'a parlé, il m'a dit, malgré les gens prient, mais les gens ont tellement la peur. Et cette peur-là fait en sorte que l'accomplissement des miracles, l'accomplissement des promesses de Dieu ne puisse pas se réaliser dans la vie de plusieurs. Alors c'est comme ça qu'il m'a dit, la même chose qui fait peur aux gens, c'est cette même chose que vous allez communiquer auprès de mon peuple, que même la mort est réservée à la gloire de notre Dieu. Alors, bien aimé, le Seigneur aussi m'a inspiré par rapport aux objectifs qui seront poursuivis pendant ce message. Il m'en a parlé que ce message aura pour objectif d'affermir la foi de plusieurs. Premier objectif, affermir la foi de plusieurs. Deuxième objectif sera la conversion des gens qui n'ont pas encore reçu Christ au travers toujours de ce message. Deuxième objectif, ça sera la conversion des gens ou des vies qui n'ont pas encore reçu Christ. Et troisième, ça sera pour positionner certaines personnes dans leur prochaine gloire. Ce sont les trois objectifs qui seront poursuivis. Le thème est intitulé « Même la mort est pour la gloire de Dieu ». Et si on aura le temps, nous allons encore parler de notre sous-thème « Sauver pour sauver ». Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Jean 11, le 1er au 5e verset. S'il y a un lecteur dans la salle, il peut nous aider à conduire la lecture. Jean 11, le 1er au 5e verset. Nous allons lire. Jean 11, le 5 premier verset, nous lisons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette sœur Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans ce thème, il y a des choses que nous allons parler. On va parler de la mort et nous allons parler de la gloire. Nous connaissons bien l'histoire de Lazare et à chaque fois lorsque nous voulons parler de la mort, ça nous ramène plus souvent toujours dans le livre de Genèse, là où le commencement de toutes choses a commencé. Alors, bien aimés dans le Seigneur, et à chaque fois lorsque l'on veut parler de la mort, nous parlons de la mort dans deux dimensions. Et la première dimension, on parle de la mort spirituelle, et la deuxième dimension, on parle de la mort spirituelle. La mort, merci, la mort spirituelle et la mort physique. Alors, bien aimés dans le Seigneur, dans les jardins d'Éden, à la personne d'Adam, comme nous avons toujours dit, la première mort qui a frappé Adam n'était pas la mort physique. Mais la première mort qui avait frappé Adam, c'était la mort spirituelle. Et pourquoi c'était la mort spirituelle? Parce que lorsque Dieu avait promis à l'homme que le jour où vous en mangerez des fruits de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Lorsqu'ils ont consommé à cet arbre fruit, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. C'est comme ça que ça fait même l'objet des critiques ou soit des commentaires dans plusieurs religions, disant que Dieu avait menti. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait promis qu'à l'homme, lorsqu'il mangera du fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme mourra. Mais chose étonnante, ces gens ont continué à vivre. Et ici, nous parlons aussi de la mort spirituelle, la mort physique. La mort physique, c'était la mort de Jésus. La Bible est en train de nous dire, sur la croix, lorsque Christ était sur la croix, la Bible est en train de nous dire, en premier lieu, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Ce qui revient à dire, quelqu'un qui est mort physiquement, il a encore la chance ou l'espoir de vivre encore. Mais quelqu'un qui est mort spirituellement, il n'y a plus d'espoir. C'est comme ça que, après la perte d'Adam, son histoire a pris fin. Mais comme Jésus n'était pas mort spirituellement, après sa mort physique, il est revenu encore à la vie et il continue à vivre dans sa gloire. Bien aimé dans le Seigneur, le plus souvent nous avons toujours dit, il y a des acquis qu'on a reçus venant de Dieu. Nous avons l'héritage qu'on a acquis auprès de Dieu. C'est cette vie-là de Jésus en nous. C'est la parole de Dieu en nous. C'est conserver cette vie-là de Jésus en nous. C'est ça l'héritage. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent malgré les biens matériels. Mais bien aimés dans le Seigneur, leur bien-là ne signifie rien. Mais quelqu'un qui a Christ en lui, il a encore de l'espoir. Malgré, ça peut paraître que dans les yeux physiques, les choses ne sont pas encore matérialisées, mais dans le monde spirituel, ces biens-là sont bien établis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça qu'on dit, la Bible nous dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. L'espoir est là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas aux gens qui vivent dans le péché. Mais l'espoir est là, c'est aux gens qui vivent dans la crainte et qui marchent dans la crainte de Dieu. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, Adam est parti pour ne plus revenir. Mais Jésus-Christ est parti et il est revenu encore.
Nous sommes dans l'histoire bien-aimée dans le Seigneur qui est bien connue. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui en ont déjà parlé de ce message de cet homme. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, lorsque leur frère était malade, ils ont envoyé le message à Christ qui était l'ami à leur frère, disant que Jésus, votre ami que tu aimes mieux, que tu aimes beaucoup, est malade. Jésus a écouté, mais il a continué à faire ce qu'il faisait. Et par après, maintenant que Jésus-Christ va ordonner à ses disciples de retourner l'endroit où se trouvait Lazare à Béthanie. Maintenant, les disciples ont essayé de parler à Christ. Si nous revenons à Béthanie, les Juifs sont à ta recherche pour vous éliminer, pour vous tuer. Mais Jésus-Christ a dit non, on doit rentrer. C'est alors bien aimé dans le Seigneur, lorsque Christ est arrivé dans la maison de Marie et Marthe, la première question que Christ a demandé à ces gens, veuillez me montrer l'endroit où vous avez mis Lazare. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs inquiétudes que ces gens ont commencé à montrer à Jésus. En disant, Seigneur, il sent déjà. Vous savez, il y a des problèmes, il y a des situations des gens. Il y a des gens qui ont l'impression à montrer à Dieu que la situation que vous êtes en train de mener, Dieu n'est plus encore en mesure de résoudre ça. Ça arrive des fois même vous-même, vous vous dites que le niveau que mon problème a atteint, en tout cas, il n'y a plus encore question d'avoir la solution quant à ça. Mais ce matin, je suis en train de vous dire, il y a un homme qui ne vient pas lorsque la situation commence. Il y a un homme qui intervient lorsque il n'y a plus encore d'espoir. Là où les membres de ta famille t'ont déjà abandonné. Balobi yo eza etula. Balobi yale kosimba kalisusu te. Balobi déjà a Jésus poussani. Balobi ke na bunya opportunité za lisusu te. C'est alors que Nzambe alors alobi que non, ça commence maintenant. Est-ce que tu peux parler à ton voisin que ça commence maintenant? Ceux qui voisins sont le bas bien tel le bas na yobo que non, ça commence maintenant. Le problème de Jésus, alors mon problème ce n'est pas le nombre de jours. Mais mon problème est où vous l'avez mis. Il y a plusieurs personnes enseignées. Vous n'avez plus encore besoin de vous inquiéter. Parce que Christ est déjà à tes côtés. Ces gens avaient la vision pour dire que lorsque le Messie reviendra dans sa gloire, le moment de la résurrection, c'est alors que leur frère Lazare résistera de mort. Or que c'est faux. Vous avez les ressuscités parmi vous. Mais comment vous pouvez plonger quelque chose qui doit se faire maintenant? Vous voulez pousser ça dans le futur. Notre Dieu, il est je suis. Bien aimé dans le Seigneur. Si dans ta situation vous avez besoin de pousser Jésus dans le futur, ça c'est ton problème. Mais je suis venu révolter la foi de quelqu'un. Ta situation que tu as, ce n'est pas pour le lendemain. Mais la situation que tu as, c'est pour aujourd'hui et maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle des femmes de la foi? Est-ce que je parle des hommes de la foi? Si tu es là, tu célèbres très fort. Et tu acclames pour Jésus. Tu n'acclames pas pour Paul. Mais tu acclames pour Jésus. La question, vous l'avez mis où? Ils sont arrivés au sépulcre. Là où on a mis Lazare. Et lors de l'information, il parlait que cette maladie-là n'est pas pour l'amener à la mort. Mais plutôt c'est pour la gloire de Dieu. Mais Jésus, vous voulez nous parler quoi?
Cet homme est déjà décédé. Cet homme est déjà parti. Il n'y a plus d'espoir. Il s'est déjà décomposé. Il est déjà dans la tombe. S'il était même dans les soins intensifs, il y aurait quand même de l'espoir. Mais comme il est déjà dans la tombe, c'est que les gens à dire qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a la vie de plusieurs personnes qu'on a déjà enterrées. Et on a l'impression qu'il n'y aura plus encore l'opportunité. Mais je communique à quelqu'un. Il y a encore l'opportunité à ta situation. Il y a encore l'opportunité à tes difficultés. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Et il est ressuscité pour toi. Vous n'avez pas affaire avec un prophète. Vous n'avez pas affaire à un pasteur. Mais vous avez affaire avec quelqu'un qui est ressuscité. C'est lui-même la résurrection. C'est lui-même la solution. On peut chercher la solution. Mais c'est Jésus qui est notre solution. Il est la solution à tes problèmes. Il est la solution aux problèmes qui te fait pleurer. Il est la solution, bien aimé dans le Seigneur, à cette crise qui est dans votre maison. Il est la solution, bien aimé dans le Seigneur, au travail que vous êtes en train de chercher des années. Est-ce que quelqu'un est en train de monter dans la foi avec moi? Sans oublier, on avait dit les objectifs poursuivis dans ce message. Premièrement, c'est pour affermir la foi des plusieurs. L'on peut affermir, c'est quelque chose qui a été, mais arrivé à un moment donné, ça a connu des chocs, soit des faiblesses. Ce que je veux dire, il peut y avoir les gens qui ont la foi, mais compte tenu de certaines situations, circonstances de la vie, ça affaiblit leur foi. C'est comme ça que parmi les objectifs de ce message, ça va affermir la foi des plusieurs. Ils sont arrivés à la tombe. Plus souvent, les gens pensent que ce qui avait fait pleurer Jésus, c'était du fait que Lazare était mort. Mais moi, je peux dire autrement. La situation de Lazare n'était pas une situation étrange ou nouvelle. Lui-même connaissant bien que la maladie que Lazare est en train de traverser, ou la situation que Lazare est en train de traverser, ça va l'amener à la mort. Mais cette mort-là ne sera pas comme d'autres morts. Mais la mort de Lazare, ça sera la mort pour la gloire de Dieu. Il y a de ces gens bien aimés dans le Seigneur, même dans la salle ici, ils ont des problèmes. Ces problèmes-là, malgré que ces problèmes commencent déjà à sentir, commencent à donner déjà de l'odeur. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un problème. Parce que chez Lazare, le niveau ou les temps qu'avait déjà pris sa situation, ça commençait déjà à pousser l'odeur. Mais malgré l'odeur bien aimée dans le Seigneur, il y a eu la solution par rapport à ces problèmes. Peut-être que vous avez un problème bien aimé dans le Seigneur qui a déjà pris des temps, qui a déjà pris des années. Jésus-Christ, ce qui lui avait fait pleurer, ce n'était pas du fait que Lazare était mort. Mais ce qui avait poussé à Jésus de pleurer, c'était de voir que ces gens ont les ressuscités avec eux. Ces gens ont la résurrection avec eux. Mais pourquoi ils ont l'impression de pousser quelque chose qui doit se faire maintenant pour les jours à venir? Ta situation, bien aimé, ce n'est pas pour les jours à venir. Ton problème, ta solution, c'est pour maintenant et aujourd'hui. Jésus-Christ a dit où vous l'avez mis. Malgré il a pleuré parce qu'il a vu le niveau de la foi. Vous avez vécu avec moi. Vous avez vu des grandes choses que j'ai déjà fait. Et je le fais à vos yeux. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, même à l'église. Il y a des gens qui ont déjà vu des miracles, la main de Dieu. Mais malgré ça, ils continuent toujours à dire, oh, il avait fait, mais pour cette situation ici, je ne pense pas. En tout cas, il n'y a plus d'espoir. Vous savez, Zambé na biso alingaka situation comme à niveau. On nous dit solution gauche, on nous dit solution droite, on nous dit solution naze. Si on finit le licolo, il y a non Zambé na komi na suka. Il y a une femme dans la Bible. La Bible est en train de nous dire, elle avait perdu tout ce qu'elle avait.
même la famille l'avait déjà abandonné. Mais il est arrivé à un moment donné à l'objet. Situation, malgré c'est un homme de la foule, mais je dois faire de mon mieux pour aller même toucher le bord de son vêtement. Ça veut bien aimer dans le Seigneur. Quand on atteint déjà le niveau de la foi de cette femme-là, même la situation que vous êtes en train de traverser, c'est déjà résolu. Yes. Amen. Cette femme avait compris une chose. Malgré la foule, malgré l'interdiction, malgré la loi de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, les prophètes ont parlé de Jésus. Le Moïse qui a commencé, qui a écrit la loi, lui aussi a parlé de Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, malgré la loi qui interdisait la femme qui était en perte de sang d'être au milieu des gens, mais bien aimé, cette femme a reçu la révélation que je suis devant celui qui fait des lois des lois. La législation bien aimée dans le Seigneur n'a pas commencé ici avec nous, n'a pas commencé avec la Constitution, ni moi la Constitution française, ni moi bien aimé où, mais ça a commencé au ciel. Tout ce que Moïse avait souscrit, il avait écrit, cela n'était pas venu de lui-même, cela était venu de Dieu. Comme celui qui était dans les cieux, celui qui est venu, celui qui avait donné, qui avait mandaté à Moïse d'écrire cette loi, c'est lui-même qui était à présentiel. C'est lui-même qui était même en présence en personne. Maintenant, cette femme a compris que non, je dois aller toucher. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour la situation de Marie et Marthe, et elles ont prolongé. Elles ont dit que ça ne sera pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Mais pour cette femme, elle s'est dit en elle-même que ça ne sera pas le lendemain, mais ça sera aujourd'hui. Je suis en train de communiquer quelque chose dans la vie de quelqu'un, que ça ne sera pas demain, mais ça sera aujourd'hui. Tu es en train de célébrer ton mariage aujourd'hui. Tu es en train de célébrer ton diplôme aujourd'hui. Osons célébrer bonne santé dans les lots. Osons célébrer bien stabilité au foyer dans les lots. Oh, elle dit ça qui ont lobby. Les lois, ils ont malouqué, ils ont comment ils s'engo. Vous savez pourquoi la Bible nous dit de prier pour nos ennemis? Bah, ennemis, on a la double facette. À un moment donné, on va utiliser pour que, va déstabiliser, on va critiquer les hauts. Et ça va arriver à un moment donné, les mêmes ennemis là, que le Seigneur va aussi utiliser pour que bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Pas tout le monde sort à ses caillots. Pas tout le monde sort bien aimé dans le Seigneur. Pas contre qui ne m'entend na yo. Pas batia qui m'a belé. Batia qui m'a banga. Ya koloba est fini pour na yo. Et les autres en fini pour la bango. Pour vous ça commence maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vous ça commence maintenant. Basi la nyon sote batika. Obezo ba kobanda ko servir pour l'escalier. Vous savez, Nzamba zalanko. Ça va arriver à un moment donné, même les ennemis commencent à dire que non. Et là on dit pour ça qui m'aille. Na mi koti ça. Na situation à maman oyo. Na situation à papa oyo. Parce qu'il y a tout dit que et si ka konyata, ba mone ba komi ba marche pied. La Bible est en train de me dire Dieu fera de nos ennemis nos marche-pieds. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, sous l'onction de mon Père et sous l'onction de ses messages, parole bazala qui va ennemi na yo, va servir et yo na escalier. Bazala va échafaudage. Ozo mata l'ennemi à l'imoso, on mati la nouvelle, on l'igno qui t'a outi, on l'igno mata, bazo fanda boye, bazo loba et l'on connaît des titres qui nous sont. Tolanda mama oyo, tolanda yaya oyo, tolanda serviteur oyo. Bango kaka. Basi la non sauté. Même si les peuples de Dieu ont eu la recommandation de quitter l'Égypte,
pour aller dans le désert. Les ramassis ne peuvent pas manquer. Mais pas quand à vous traverser. À vous souk. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait bien aimer le Seigneur. Nous connaissons bien cette histoire. Plusieurs situations qui nous arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Mais sauf une situation que vous-même, vous êtes allés chercher. Vous savez, il y a des gens qui cherchent même leur mort. Quelqu'un est en train de chercher sa propre mort. Quelqu'un est en train de chercher sa propre chute. Na oyo mutuye moko wa mukaka. Différence za kaka moko. Eza pona gloire ya Nzambe te, mais Nzambe okikoyokela yo mawa. Ndokuti Nzambe na simaki nzela oyo. Mais nzela oyo esimbi te. Nzambe alola yokela nga mawa. Longola nga na kati ya nzela oyo. Mais eza na bao bazala ba ekoma ya Nzambe. Ezoza na mutu oyo bien aimé le Seigneur azoza la chômeur ya Nzambe. Aza wana yoko sekaye. Zoka Nzambe alona yebo nda permettre aza la chômeur na ye. Tango moment ekokoma bien aimé le Seigneur. Bino bawe bomona ya si ya umela tango molai. Tango Nzambe alona kotombola ye, gloire ya Nzambe ko se manifester. Les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que c'était ses parents ou soit lui-même un péché? Mon doigt bon dernier ça aveugle. Mais Nzambe ce n'est même pas ses parents. Même pas lui-même. Le dernier ni mutazana libumu yako asala lisumu na kata libumu. Orike na kata libumu asala conscience etazana maile te akosuku kalolenge nini. Bato mabozo tuna mituna ndenge nini. Il devait même se limiter à demander peut-être est-ce que ce sont ses parents. Mais les disciples ont demandé. Parce que c'était l'aveugle naissance. Il est né aveugle. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus a répondu dans la parole de Dieu. Nzamba lola nde a permetaki. Abota mabongo. Pour que gloire et ensemble. Tango batoa baye qu'il était aveugle. Mais arrivé à un moment donné, oyazala qui aveugle abandi komona. Sangwe kopanzana. Pe message évangile kokende. Tika ete situation sana yango bien aimé. Tango Nzambe lola zo résoudre yango lelo. Et permettre bisika wapi. Bato batika na koyeba Nzambe te. Bayeba Nzambe par rapport à délivrance na yo. Il y a des délivrances et des délivrances. Il y a des délivrances bien aimé dans le Seigneur. Oyo ki kosuwa kaka na ba membre ya famille na yo. Et ça n'a pas de délivrance, mon sous ton miracle, mon sous est traversé à la frontière. C'est que Bounya Yango Moko, quartier n'a eu Moko et qui pouvait contenir grandeur la gloire à la terre. Nous avons notre président Fati. Qui connaissait Fati? Peut-être avant qu'il y ait Zala, Moko Zala, Raïsi. Peut-être qu'il y a une famille ou soit des bateaux Batanga. Mais tant que les gens ont conscience Moko. Vous êtes obligés. Oyeba Fati. C'est que Olinga et c'est Oyebaye. Parce que tu ne peux pas rester au sol congolais sans que Oyeba Mokonzinaza Neni. Olinga te, Okosala Makasi Oyeba. C'est qu'il y a des dimensions de gloire. Autant Nzambe a tomboli yo. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne doit pas se limiter dans les 4 murs. Il y a des miracles que le Seigneur va opérer. Ça ne doit pas se limiter ici dans les 4 murs de Bethel. Et Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, Bounya Mobimba, Congo bien aimé, et traverser vos frontières. Oh, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole est en train de s'accomplir au sensible. Ça va bien aimé dans le Seigneur. Le problème des miracles est réservé aux sensibles. Vous pouvez être là. Ça arrive des fois à un moment donné. Mais les autres la connecter dans la cire naturelle. Donc, il y a malade. On y a zomba malade, mais malade on est dit qu'il. Pourquoi? Parce qu'il était connecté au cire naturel. Ce message ici, c'est pour vous.
Nzambe alola ayokaki ayebaki ayebi eloko nini ezotungisa. Si la mort est réservée pour la gloire de Dieu, combien de fois maintenant ton célibat? Combien de fois maintenant ton problème? Vous voulez me dire que Dieu est capable de résoudre ces problèmes? Il est capable de résoudre des problèmes, bien aimé dans le Seigneur, de Minerva, ou soit de ta santé. Parce que vous avez essayé d'aller quelque part là-bas, ou soit chez un médecin qui est bien connu. Mais moi je vous dis, nous avons Christ. Il est tout. Je vous confirme, Jésus est tout. Il savait qu'il y aurait des orphelins, des veuves. Alors dit que pour qu'elle fidèle à la terre, je suis le père des orphelins. Je suis le mari des veuves. Je communique. S'il peut se faire, mari des veuves, le père des orphelins. Peut-être aux gens papa maman, je vous communique une personne. Même si vous avez les parents physiques et biologiques, lui, il est au-delà des parents biologiques. Parce que lui, il fait des choses que nos parents biologiques n'ont pas mesure de faire. Est-ce que je communique la vie à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un localisable ce matin? Si c'est à vous que je parle, osons célébrer Jésus en acclamant trop fort. De la même manière que tu acclames, l'onction de cette parole porte chair à ta vie. La Bible est en train de me dire, à chaque jour suffit sa peine. Vous savez, on ne peut pas normaliser les kits. Il y a des kits, vous arrivez, les kits de récupération. Il y a l'adoration de récupération. Il y a la louange de récupération. Il y a les témoignages de récupération. Nous doit témoigner qu'Allah. Mais, dans le miracle, nous est récupéré par miracle, nous sommes au Rata. Si c'est pour vous que cela est réservé, reçois-le au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport aux gens qui vont retenir les versets bibliques de la mort physique de Jésus pour prouver que Jésus n'était pas mort spirituellement, mais il était mort physiquement, ils vont prendre les livres de Luc 23, les 46, 47 versets. Ça, vous allez lire ce qui parle. Avant sa mort, il a remis son esprit entre les mains de Seigneur. Ici, dans le cas de Dieu, nous allons toucher directement le deuxième volet. On a parlé de la mort. Nous touchons le deuxième volet qui parle de la gloire. On peut nous aider avec la lecture. Nous sommes dans le livre d'Agé 2 au verset 9. Agé 2, 9. Deuxième verset, nous lisons. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer pour la parole de Dieu? Acclamons très fort. Bien aimé là le Seigneur, la première maison a été faite avec la boue qui attend. Mais la deuxième maison n'était pas faite avec la terre, mais avec l'esprit. C'est comme ça que ce qui est terrestre doit rester au terrestre. Et ce qui est spirituel doit retourner de l'endroit où ça a été tiré, ou d'où ça a été venu. La première maison qui est à temps, il n'y avait pas d'assurance. Et il devrait nécessairement chuter ou finir mal. Mais la deuxième maison qui est Christ, il ne devrait pas échouer.
Marie n'est qu'une représentation d'une enveloppe. Aujourd'hui, nous avons les gens qui disent que pour que nos prières soient exaucées, il faut passer par Marie. Marie avait accompli sa tâche comme une enveloppe. Mais le problème pour nous, ce n'est plus l'enveloppe. Mais le problème pour nous, c'est le contenu qui est dans l'enveloppe. Vous savez, dans une missive, dans une lettre, lorsqu'on nous envoie, l'enveloppe peut apparaître belle. Mais ce qui intéresse plus, c'est le contenu. Qu'est-ce qui est caché dans l'enveloppe? Est-ce que faudra-t-il encore prier ou passer par Marie pour avoir les exaucements de nos prières? Or que nous avons Christ, nous avons un chemin tout droit. Nous n'avons plus les chemins le chemin en zigzag, mais nous avons le chemin qui mène vers le chemin qui est tout droit. La Bible est en train de nous dire la gloire de cette seconde maison ou de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui revient à dire, s'il y a une gloire de la seconde maison ou de la deuxième maison, ce qui revient à dire, il y avait une première gloire qui n'avait pas vraiment le soubassement, qui n'avait pas de raison d'être. Lorsque Christ vient de venir, le Seigneur est venu, il faut que l'honneur reste stable. Il faut que la gloire soit continuelle. Mais la gloire d'Adam était périodique. Arrivé à un moment donné, comme c'était une maison qui était faite par la boue, ça devrait finir par fondre, ça devrait finir par tomber. Mais comme la seconde maison était constituée de l'Esprit, qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la garantie. C'est comme ça que sur la croix, au lieu qu'ils disent, Père, je remets mon esprit dans la tombe, mais il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça va bien aimer là le Seigneur. La gloire à Jésus-Christ, ou les miracles qu'on peut recevoir venant de Jésus-Christ, ne sont pas des miracles périodiques, ne sont pas des miracles temporaires, mais ce sont des miracles